Salut à tous, alors moi c'est Marie, je suis toute nouvelle sur YouTube. En fait j'aimerais faire des vidéos de make-up parce que j'adore le make-up. Donc dans cette toute première vidéo, je vais vous présenter comment j'ai fait ce make-up. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à continuer à regarder. Et puis si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Et moi je vous laisse continuer, salut! Alors, donc là j'ai préalablement nettoyé ma peau, hydraté ma peau et donc fait mon teint avec un fond de teint Fit Me chez Maybelline. J'ai fait mes sourcils, un peu de contouring blush highlight et donc là je vais passer au make-up. Donc je vais principalement utiliser la palette Venus XL de chez Lime Crime que j'aime beaucoup. J'adore les couleurs. Ils sont très bordeaux, beaucoup de rose, beaucoup d'irisé aussi ici. Quelques couleurs que j'ai pas encore essayées. Mais le problème c'est que bon, il y a un blanc ici mais qui est pas vraiment blanc, donc celui-là j'ai un peu du mal à m'en servir. Mais bon bref, donc voilà les tonalités principales de cette palette. Donc je vais essayer de faire un make-up avec ça. Donc j'ai déjà mis de la base sur mes paupières avec un anti-cerne que j'ai poudré. Donc je vais passer tout de suite au maquillage, donc je sais pas encore ce que je vais faire. Je vais sûrement faire un cut crease. Donc je commence avec... Alors je prends un mouchoir pour nettoyer mes pinceaux, donc je commence avec un pinceau comme celui-là, qui est quand même assez fluffy, assez large, qui me permet en fait de bien étendre la matière assez haut pour ma première couleur de transition. Donc je vais commencer par la teinte Scallop. Donc je vais vous la montrer. La teinte Scallop qui se trouve juste là. Hop, et donc avec ça je vais en fait définir ma première couleur de transition que je vais monter assez haut, pour que, après avoir ajouté les autres couleurs dans le creux, on puisse toujours voir plus ou moins cette teinte. Et histoire en fait cette couleur elle va servir à pas avoir une coupure nette entre la peau et les couleurs foncées que je vais mettre. Ça va permettre de dégrader un petit peu tout ça. Hop, je vais appliquer également de l'autre côté. Donc voilà, une fois que j'ai fait ça, je viens prendre un pinceau un peu plus petit, mais toujours très fluffy quand même, mais plus court en fait, qui va me permettre de pouvoir mettre la matière de manière un peu plus précise. Et donc avec ce pinceau, je prends une couleur plus foncée. Je pense que je vais prendre le fard Triomphe juste ici. Donc ils sont assez pigmentés, donc j'ai pas besoin de trop enlever le pinceau dans la palette. Alors qu'ils sont assez pigmentés. Donc pour l'instant je l'applique assez grossièrement comme ça. Et je viendrai l'estomper par la suite avec un pinceau encore plus précis. Ou avec le même mais sans matière. Donc là en fait je vais reprendre le pinceau tout à l'heure, donc celui-ci, je vais reprendre un tout petit peu de matière. Et donc je repasse au-dessus pour fondre les deux couleurs comme ceci. En fait ça va me permettre de dégrader. Donc c'est vrai que cette étape là, l'étape qui consiste à dégrader, c'est une étape assez longue mais indispensable dans le make-up. Parce qu'un make-up pas dégradé, c'est pas... Ce sera jamais aussi beau qu'un maquillage dégradé. Donc voilà, j'estompe. Je fonds les couleurs entre elles. Ensuite, je viens prendre un pinceau encore plus fin, mais toujours qui va me servir d'estompeur en fait. Et avec ce pinceau, je vais prendre la teinte Botticelli qui est juste ici, qui est une teinte encore plus foncée et qui va me permettre de vraiment intensifier mon creux de paupière, donc mon coin externe.
Donc là, hop, je l'applique ici. Hop, je vais la remonter assez loin vers l'intérieur parce qu'après je vais faire sûrement un cut crease. Donc si je veux, après avoir coupé ma paupière, si je veux toujours voir les fards que j'ai mis là, je suis obligée de les remonter assez haut. Enfin, assez loin plutôt. Hop, je vais le mettre là. Je fonds le tout en enlevant en fait la matière que j'ai sur mon pinceau et là je dégrade un peu, hop, comme ceci. Comme ceci, donc voilà. Donc là je fais pareil, de l'autre côté. Hop, j'enlève la matière que j'ai sur mon pinceau. Là, j'estompe les teintes entre elles. Hop, je sais pas si j'ai pareil des deux côtés. Donc, maintenant, je vais venir intensifier cette fois le côté externe de ma paupière, mais vraiment sur la paupière mobile. Et plus dans le creux comme tout à l'heure. Donc je reprends, en fait, je prends l'autre embout de mon pinceau, plus un embout plat en fait, qui va me permettre à poser de manière précise la matière à l'extérieur. Voilà, je fais pareil de l'autre côté. Et donc là, je vais passer au cut crease. Donc pour ça, je vais prendre un anti-cerne très clair, donc mon anti-cerne de chez Essence, le camouflage. Parce que je n'ai pas de blanc en fait, ce serait mieux de prendre un blanc, un jour j'en achèterai, pour l'instant j'en ai pas. Donc je vais prendre mon anti-cerne, mon pinceau biseauté. Et en fait je vais venir en fait dessiner la forme. Enfin je vais exagérer un peu parce que vu que j'ai les yeux assez creux, bah si j'ai les yeux ouverts on voit pas. donc voilà, donc je prends ça. Et là en fait je vais venir dessiner la forme de ma paupière, je vais l'arrêter vers le milieu de la paupière à peu près. Donc là j'évite de trop fermer l'œil pour pas que ça transfère trop sur ma paupière immobile. Et donc là, hop, je remplis. Bon, je dépasse un peu le milieu de la paupière, c'est pas très grave. Voilà, une fois que j'ai fait ça, je vais en fait estomper. Donc, je prends une couleur. Là, je prends la couleur Triomphe de tout à l'heure, que je vais mettre ici, histoire de dégrader un peu ce que je viens de faire avec le maquillage que j'avais juste avant. Hop. Hop. Ensuite, je vais prendre le fard. Juste ici, donc le fard Goddess qui est encore un petit peu plus clair. Bon, en fait, du coup, je vais mettre en dernier ma couleur sur mon tien, parce qu'en fait, je voudrais qu'il sèche un petit peu parce que j'ai pas envie de le poudrer.
que les fards ressortent mieux, donc je vais en attendant faire ça. Ensuite je viens estomper les deux couleurs ici. Voilà, donc maintenant je vais changer de palette. Je vais prendre la Sofix Extra Spice de chez Makeup Revolution et je vais prendre la teinte Everyday qui est juste ici. Est-ce que je prends celle-là? Ouais, oui, je prends celle-là. Que je vais prendre toujours avec le même pinceau que je vais essuyer et que je vais appliquer juste par-dessus mon anti-cerne. Voilà, comme ça j'ai une base irisée assez claire. Là, j'estompe. Je vais reprendre du fard de tout à l'heure, le fard Goddess. Hop, que j'ai estompé. Et je vais maintenant prendre avec mon doigt le fard Ethereal qui est juste ici. Ou le fard Love. Je vais plutôt prendre le fard Love, je trouve qu'il est mieux. Prendre avec mon petit doigt, donc voilà. Et en fait, je vais l'appliquer par-dessus Everyday. Et voilà. Donc, en fait, je vais faire mon premier œil avec vous en caméra et puis hors caméra, je ferai l'autre et puis je viendrai pour la conclusion. Donc, maintenant que j'ai fait ça, je vais faire mon ras de cils inférieur parce que là, ça fait une espèce de démarcation que j'aime pas trop. À moins que je fasse mon liner avant, je vais faire mon liner tout de suite. Comme ça, ce sera fait. Donc, bon, c'est une longue histoire, mais en fait, je vais prendre un liner de chez Essence, le Super Last, mais avec la brosse d'un liner de chez Kiko parce que c'est... Pour l'instant, c'est les meilleurs embouts que j'ai trouvés, donc ils sont comme ceci, je sais pas si vous voyez bien, avec une brosse en poil en fait, qui permet de faire un tracé fin, beaucoup plus fin qu'avec un liner feutre et beaucoup mieux qu'avec, enfin beaucoup plus intense aussi qu'avec un liner feutre. Donc je vais me mettre devant le miroir, j'espère que vous me verrez toujours. Donc je vais venir faire comment dire, je vais commencer par ma virgule en fait, et donc je commence par le haut pour avoir un trait le plus fin possible. Voilà, là j'ai la base de ma virgule que après je peux venir moduler. Voilà, donc une fois que j'ai ça, je vais donc tracer le trait en ras de cils. Hop, et ensuite, une fois que j'ai fait ça, je vais venir relier ma virgule avec le trait que j'ai sur ma paupière. Hop, et donc voilà le résultat. Donc je vais continuer cet œil là et puis je ferai l'autre hors caméra, donc comme j'ai dit tout à l'heure. Donc maintenant que mon liner est fait, je vais recouper un petit peu mon dessous de l'œil que j'ai déjà fait auparavant. Donc je vais prendre ma poudre libre habituelle. Et je vais un petit peu venir tremper mon pinceau dedans pour
repoudrer pour être sûr que les fards accrochent mais ne fassent pas de taches en fait. Comme ça, je ferai le côté après. Donc c'est comme ça pour l'instant. Donc là, je viens prendre un pinceau relativement fin. Je vais prendre celui-là, qui est comme ceci. Et donc je vais reprendre les fards de ma palette, donc ceux que j'ai déjà mis. Donc je vais commencer par Triomphe, que je vais mettre en fait partout en dessous. J'essaye de rester assez près de ras de cils pour pas que ça déborde trop sous mon œil. Hop, donc je reprends Triomphe. Et je prends ensuite, avec un autre pinceau un petit peu plus précis, comme ceci, je vais en prendre le fard Botticelli qu'on a mis tout à l'heure, tout à l'extrémité. Et donc là, je viens l'appliquer une fois de plus donc à l'extérieur. Et cette fois, j'évite de dépasser en fait le milieu de ma paupière. Donc voilà, comme ceci. J'enlève toute la matière qu'il y a dessus. Et je viens estomper un petit peu le tout, histoire de mieux le fondre avec mon teint. Voilà, donc une fois que j'ai fait ça, je vais prendre un fard dans cette palette, la première palette The Nude de chez Maybelline. Je vais prendre le fard qui est juste ici, qui a en fait des jolis irisés, je sais pas si vous allez bien le voir. Hop. Et en fait je vais mettre cette couleur ici, en coin interne, pour attraper en fait la lumière et donner un côté plus lumineux au maquillage. Donc je vais pas en mettre trop. Je vais approcher les deux parce que j'ai pas fait le maquillage de mon côté. Question d'habitude. Donc, hop. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir mettre du crayon noir dans la muqueuse. Oula. Je vais mettre du crayon noir dans la muqueuse supérieure. En fait, j'en mets pas dans la muqueuse inférieure parce que je trouve que ça ferme le regard. Donc j'en mets juste sur la muqueuse supérieure pour intensifier et pour en fait essayer d'effacer au maximum l'espèce de ligne qu'il y a ici, donc sans maquillage au niveau vraiment du ras de cils. Et je finis avec mon mascara de chez Yves Rocher, le Volume Elixir, qui est vraiment mon mascara préféré. Et donc je viens le mettre en 2 couches en haut et une couche en bas. Bon, vu que j'ai un petit peu de liner dans mes cils, il a un peu de mal. Enfin, c'est moi qui ai un peu de mal en fait. On va mettre une petite couche en bas. Et je viens remettre une couche en haut. Hop. Et voilà, donc j'en ai fini avec le maquillage. Je vais venir faire mon autre côté. Après je mettrai le rouge à lèvres peut-être avec vous. Et puis on sera bon pour la conclusion. Alors donc j'ai fini mes 2 yeux. Donc je vais passer aux lèvres. Donc je vais utiliser ce rouge à lèvres, donc le Lolita de chez Kat Von D. Mais je vais avant faire mon contour des lèvres, histoire que ce soit plus facile à appliquer après. Donc je le fais avec un crayon un peu lambda. J'ai pris le Kiko, je sais pas s'il y a une... en teinte 303. Donc il est même pas taillé. Donc je vais venir faire le contour des lèvres. Je vais la remplir, ça va venir tenue. Parce que le rouge à lèvres de Kat Von D, il est très très beau, genre vraiment cette couleur est partout. Je la mets beaucoup en termes de tenue, c'est pas ouf quoi. Donc avec un crayon ça tiendrait mieux. Et donc maintenant je vais remplir
Hop. Et donc, voilà. Donc je pense qu'on peut dire qu'on en a fini avec cette toute première vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, que le make-up vous plaît. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner, ça me fera très plaisir étant donné que je viens tout juste d'arriver sur YouTube. Donc j'ai 0 abonnés actuellement. Donc j'espère que j'ai pas trop j'arrive sur les dents. Donc voilà, moi je vous dis à la prochaine fois pour une toute prochaine vidéo si ça vous intéresse de continuer à regarder mes vidéos. Salut!